Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais un petit message en neuf avec mon mélange Magic Luna. Je me suis mis à côté Magic Luna Love pour recouvrir si jamais. Voilà, voilà. On va voir. De quoi on nous parle. Alors on nous parle de déplacement. Voilà. Et de réconciliation. Alors déplacement plus ou moins long, puisque ça s'est mis en travers, ça va dépendre des situations, bien évidemment. Personne qui vient se réconcilier. Ok. Une personne qui n'est pas bien, en fait, d'être fâchée avec toi, qui n'est pas bien de plus être en contact avec toi. Une personne qui prend une décision. Et... donc une personne qui vient vers toi. On a voulu me redonner la décision, si jamais, tu vois, en cas où, t'as pas compris. Je pense que la personne prend la décision de venir vers toi pour se réconcilier. Et de là, toi, tu vas devoir prendre une décision, accepter ou pas accepter déjà, pour commencer. Oui. Et oui, même ça m'essouffle. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Donc, j'ai décidé que, quelle que soit la situation, quoi qu'il arrive, je veux me réconcilier avec toi. J'ai décidé que je m'en fous. Parce que malgré les blocages inattendus d'hiver, certainement cet hiver, une personne qui a certainement des problèmes de blocage, d'entourage toxique, de peut-être sa tierce toxique, qu'importe en fait. Ah bah oui, qu'importe. Parce qu'il y a quand même tierce ou rivalité. On s'en fout de qui est la tierce en fait. J'en ai marre de ce mot d'ailleurs au passage. Je vais dire merde. À un moment donné. Bon, il y a quelqu'un d'autre. Vas-y. Ça bloque. Quelqu'un d'autre avec qui il a construit. Quelqu'un d'autre avec qui il y a quelque chose de bâti, tu vois, mais qui surveille beaucoup. Voilà. Et qui, quand on va se mettre à moins surveiller, il va s'engouffrer dans la faille. Putain, c'est quoi ce délire? Bon, bref, on s'en fout en fait. Non, mais oui. Mais la vérité, et vous avez l'impression que c'est rien ça, je vous jure que quand vous êtes malade et que vous le faites, ça vous explose comme si vous faisiez du sport. Je vous jure, les palpitations et tout, le truc de ouf. Donc, c'est la preuve que ça fatigue. Voilà. Donc, waouh, les frissons et tout. Ah, j'ai froid. Et alors, la personne va revenir. Tu vas être surprise. Bien évidemment. Salut, c'est moi, je suis là. Ah, ah bon, j'aurais jamais cru. Le problème, c'est que du fait de la situation, tout ceci est instable. Voilà, c'est-à-dire que ça va venir, pas venir, venir, pas venir. Ça va vouloir venir et puis ça va être bloqué. entre cet hiver et ce printemps. Il peut y avoir
Cindo et Cinder en concurrence. Donc, nous avons l'automne aussi, bah dis donc. Il y a un lâcher-prise de toute façon, je pense que toi, en fait, à la base... Non, tu vas pas me donner en plus l'été, parce que c'est bon, ça va aller. C'est les 4 saisons. Regarde, Avis Valdi, les 4 saisons. J'adore. Oh là là, ça part en couille. Toi, je pense qu'en fait, le fait est de se réconcilier, le fait est de retrouver la personne, ça m'énerve, ça m'agace, ce truc. Ça, t'as tapé bas. Voilà. J'ai envie de dire. Éventuellement, il y a le fait est que l'autre personne lâche un petit peu la grappe et que du coup, bah voilà. Ça peut aider. Donc, ça a été bloqué. On est passé le blocage. On décide d'aller se réconcilier. Parce que de toute façon, il a envie de se réconcilier avec toi. Parce que de toute façon, on va te faire foutre et je vais me réconcilier avec elle. C'est un peu ça le principe. Pardon. Ça m'essouffle, c'est horrible. La personne. La personne. Je prends une tarte. La personne, elle va décider, aussi surprenant que ce soit, en plus de revenir se réconcilier avec toi, de te parler. Et de se montrer sincère, malgré les blocages. Il y a quand même des mots qui restent prisonniers. Pour moi, il y a des mots qui restent prisonniers. Dans le principe de peut-être que la personne, elle va te dire certaines choses, mais je pense qu'il y a des mots qu'elle ne te dit pas. Il y a des choses qu'elle ne te dit pas. Tu sais, tout ce qui est « je t'adore » et « tout y est coincé » et « tu m'as manqué ». Tout ça, ça reste prisonnier. Waouh! Mais ces personnes a envie de tout dire. Elle va peut-être se faire aider. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi, en fait. J'ai pas lolo. Bref. On va regarder avec cette vidéo. Je bug, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on parle qu'il y a du toxique ou des addictions? Pourquoi Est-ce qu'il n'y a pas une des deux personnes? Putain, la voix. Et calme-toi. Une des deux oh là là. On va y arriver. 2, 3, nous irons au poids. Soit une personne qui a des problèmes d'addiction et qui va trouver la solution, ou qui va se rendre compte qu'elle a un problème, ou le dire clairement, j'ai un problème, ou je suis ci, ou je suis ça, et la personne cherche la solution pour en sortir. Ça me fait que j'ai tellement du mal à croire ça. Bon, bref. Soit il y a une personne qui a des problèmes d'addiction. Non,
ou une personne qui est dans une relation qui peut ou qui peut avoir une personne toxique autour, et parce qu'il peut y avoir la solution. Il y a une solution contre soit une addiction, ça peut être n'importe quelle addiction, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance ceci, la dépendance là, bref, qui est dans... Mais il y a quelqu'un qui aide, en fait. En fait, oui, il y a une prise de conscience. De toute façon, j'ai envie de te dire, oh, ça se réchauffe en tout cas. Non mais si, ils veulent donner l'été aussi, donc j'ai envie de te dire, bon, on va dire, il y a 4 saisons, il y a les 4 formes d'air, là. A, O, c'est tierce. La personne, l'autre personne, il y a une autre personne. Ah, prise de conscience, quand je te dis prise de conscience, je te dis prise de conscience. On se réchauffe avec quelqu'un d'autre. Putain, je tremble. Mais je veux vraiment essouffler. Ça me saoule. Calme. Calme. Il peut y avoir une dépendance sexuelle, hein, clairement, entre toi et la personne qui vient se réconcilier avec toi. Non, il y a une dépendance. Je peux pas, j'en ai marre, j'en peux plus. Oh là là, quoi. C'est affreux. En fait, je capte deux. Alors là, quand je suis malade, c'est pire encore, en fait. Hein. J'ai l'impression que tout part en vrille dans ce que je fais. Il y a vraiment une réconciliation. Alors, peut-être as-tu une décision à faire, à prendre. Parce que c'est pas à faire. Enfin, si, à faire aussi. Parce que quand tu prends une décision, tu l'attends en général. C'est mieux. Mais c'est comme si tu as 2 options. Je te jure, tu as 2 options. Le problème, c'est que tu as vu, tu as une option, il y a quand même cette carte. Soit l'autre a 2 options. Mais il y a quand même ça, là. Ça, il n'y a pas bon. Ça, il n'y a pas bon, ça, il n'y a pas bon, ça, il n'y a pas bon. Parce que même si c'est juste quand on te dit, il y a plusieurs options. Il y en a, ça parle juste d'une personne. Il y en a, je vous jure, de toute façon, il y en a un des deux qui est engagé, là. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a quelqu'un qui veut se réconcilier, serait engagé aussi. Alors, et là, il y aurait 2 options. Le problème, c'est que, franchement, qu'importe, en fait. Il faut, Osef, il faut pas de dépendance. Parce que même si c'est la personne qui revient vers toi, qui est engagée, mais qui a une dépendance, tchakala avec toi. Mais non, mec, calme-toi. Non, tu travailles sur ta dépendance. Non. Parce que toi, être humain, quoi, en fait. Donc, il faut pas que la personne soit dépendante à ton corps non plus. Il faut pas que ce soit carrément une obsession, tu sais. C'est malsain, ça. Ok, on soit. Bref, qu'est-ce que je dis? Et il y a peut-être, oui, effectivement, quand même, le fait est de... peut-être pendant qu'il y en a un qui a disparu, toi, tu te réchauffais avec quelqu'un d'autre. On est humain, quoi, à un moment donné. Peut-être une relation de ton passé qui peut être tierce dans cette relation protégée, parce que j'ai l'impression de relation protégée, je ne dis même pas comment. J'ai peut-être l'impression que dans certains cas, il y a 2 relations protégées. Sinon, c'est point de rôle. Et tu sais, c'est jamais... ce genre de bordel, en fait. Ça peut pas... C'est du... Des fois, t'as beau vouloir quelque chose de normal, tu vois. Des choses, tu vois, t'étais pas d'option, t'as pas... Non, ils aiment te coller tes feux de l'amour, en fait. T'as rien demandé, tu veux pas de feux de l'amour, tu veux un truc normal, tu veux... Non, ils te collent les feux de l'amour. Bref. Voilà. Ouais, il y a une projection, il y a le fait de quand même... Il y en a un des deux qui est dans un bordel, là, je te dis. Voir les deux, parce que au point où on en est, tu sais, tu peux avoir 50 personnes concernées. Moi, je crois que les feux de l'amour ne m'étonnent même plus, je sais pas ce que vous...
Les faits d'amour ne m'étonnent même plus, je vous sors des trucs. Bah, peut-être vous êtes 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'espère pas, sincèrement. Déjà 4 c'est déjà trop. Hein. Plus alors là. Je sais même pas ce que je dis. Il y a une décision là aussi. Il y a encore une carte de décision. Ça fait que 3 fois qu'il y a une carte de décision dans ce truc. Donc je pense qu'il va falloir vraiment prendre des décisions à un moment donné. Ouais. Sans mentir. Et okay. Tu as une personne qui se projette quand même avec toi. Du réconfort. Soit tu réconfortes par rapport à sa relation toxique, soit ça te réconforte par rapport à ta relation toxique. Soit au point où vous en êtes, vous avez tout. Il y en a un qui est engagé, soit vous êtes engagés tous les deux dans du toxique, soit il y en a un qui est engagé avec du toxique et l'autre, il y a un toxique quand même qui a une espèce de réconciliation au lit quand même. Et bref, il y a du. Oh là là. Quand je te dis, c'est le bordel. Parce que même pour dire, en fait, c'est tellement le bordel le truc, c'est que. C'est compliqué. Mais c'est ouf, comment je suis congelé. On a un masculin dans l'histoire. Tu peux avoir, ouais, une relation toxique, quand même, parce que j'ai la réconciliation, donc soit tu t'es réconcilié avec ou pas, soit tu prends des décisions, on se projette ou pas, enfin bref, qui, bon, cherche à se réconcilier à coup de je suis là pour toi. Si tu as réussi à suivre le fait de l'amour, tant mieux. Parce que pour moi, il y a un véritable fait de l'amour là-dedans quand même. Il y a du retour. Ah, on était bien ici, bas d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça revienne tous te saouler en même temps. T'as vu? T'es tranquille dans ton célibat et tout le monde revient. Pourquoi? Bon, l'avantage, c'est que personne ne revient. C'est bien. On me laisse tranquille. Enfin, je crois. Je crois. Donc là, quand même, dans l'histoire du gros bordel, tu as au moins une personne qui revient. Ça, c'est sûr. C'est quand c'est avec toi. Une personne qui a quelqu'un. Ok. Je commence à vraiment être gelé alors que franchement, il fait pas froid. Une personne qui est bloquée par rapport à cette situation. Ou qui bloque. C'est peut-être un de vous deux qui est consolé et qui est consolé. Du coup. C'est n'importe quoi. Qui est engagé, mais apparemment il y a une histoire de consolé quand même. Le mot il est pas sorti par le plus pur des hasards, hein, j'ai envie de te dire. Il y a peut-être quelqu'un qui se retrouve célibataire du coup. Peut-être que ça revient vers toi en étant engagé, qui se retrouve d'un coup célibataire. Il y a peut-être de la consolation, justement. Peut-être une personne qui se retrouve seule de nouveau. Oui, il y a vraiment tous les signes, là, sans mentir. Je vais pas mentir, il y a tous les signes, il y a tous les signes. Parce que pour moi, clairement, il y a quand même de la rivalité avec... dans les rivaux, il y a du signe d'air. Dans les rivales. Ouais. Dans le... On me dit le en majuscule, lien protégé. J'aime bien le majuscule. En rivalité, il y a des signes de terre, il y a des signes d'air et il y a des signes de feu. D'accord. Bref. Ouais, faut suivre. Mais il y a certaines situations, effectivement, où il y a un autre lien protégé dans certains cas, qui peut être âme jumelle ou âme sœur puissant, qui
avec qui, tu vois, il y a ceci, cela. Ceci, cela. Mais c'est une personne qui, elle, se projette. Elle veut revenir, se projette à l'idée que quand même il y a une possibilité de véritable réconciliation et de reconstruction. Et qui se dit qu'à force de soutien, mais qui éventuellement a peut-être est peut-être toxique ou a envie de s'améliorer. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de s'améliorer. Il y a deux personnes qui sont célibataires. T'as une personne... Attends, on va essayer de... Je vais essayer de faire un schéma parce que là, je vous jure. Tu as, pour moi, on va dire, une féminine là. Toi. Qui est là. D'accord. Tu as ta flamme jumelle là. Qui est engagée avec... on lui met des cornes. Tu comprendras mieux, tu vois. Ça vous parlera plus. Je sais, vous les détestez, les tierces. Qui, hop, revient, tu vois, vers toi. On fait le schéma et tout. Qui revient vers toi. Éventuellement, à un moment donné, ça va casser, là. Parce que pour moi, ça va casser. Elle est pas bien non plus, tu sais. En fait, c'est pas qu'elle est pas bien, c'est qu'ils sont toxiques l'un pour l'autre. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, la tierce. Mais lui, il est tellement, j'allais dire accro à toi, en fait, quelque part, qui revient. Le problème, c'est que tu vois, après, ça peut être des masculins à la place des féminines. Hein. Tu as une ancienne relation. Hop, on lui fait 3 cheveux sur la tête. Qui est âme jumelle ou âme sœur puissant. Ok. Qui, hop, il y a des choses, il y a du tchakala là. Mais de toute façon, ça avait disparu. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux, en fait. Tu es célibataire, de toute façon. Personne n'a jugé ce que tu fais en tant que célibataire. Bref. Mais qui, en fait, commence à se projeter, à s'améliorer. Parce que ça toxique pour toi, en fait. Donc, on va lui mettre des cornes aussi. Tu vois, ça a des cornes aussi. C'est toxique pour toi. La personne, quelque part, a envie de s'améliorer pour toi. A envie de sortir soit de ses addictions, soit envie de devenir assez saine pour toi. Parce que cette personne, elle a envie de se projeter, en fait. Qu'à un moment donné, avec tout le soutien qu'elle t'apporte, qu'elle est là pour toi, parce que j'ai toujours une histoire de soutien entre vous. Ça s'est pas abandonné, tu vois. Et ces personnes, elles ont envie, quelque part, de s'en sortir. Moi, j'aimais dans ma tête quand même, je te le dis, parce que pour moi, il y a une dépendance à quelque chose, et c'est pas quelque chose que ça y arrive vraiment, en fait. Malgré la volonté. Parce que par contre, ça veut en sortir, mais genre, ça pense que ça peut s'en sortir seul. Et les dépendances, non, on n'en sort pas seul. Rares sont les personnes qui arrivent à s'en sortir comme ça, là. Donc le problème, c'est que, ben, c'est le bordel, t'as vu. Toi, t'es dans the bordel. Ça peut être le masculin qui est dans cette situation-là, en vrai. Mais il y en a un, là, il y a une personne, là, qui est en mode bordel, parce que ça fait beaucoup de monde dans l'histoire. Et qu'encore, t'as des espèces de pseudo-prétendants, tu vois, autour, tu fais ce que tu veux, comme je te dis, hein, t'es célibataire. Peut-être t'as une personne saine, hein, là-dedans, on va savoir, tu vois, mais bon. On va savoir. Mais, ou peut-être pas. Voilà. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui tient à son célibat dans l'histoire pour se protéger, qui n'a pas envie, tu vois. Voilà. Ça peut faire des efforts, ça peut faire des compromis, mais il y a une personne, et je pense c'est toi là, la jolie féminine. Moi, quand je suis seule et qu'on m'emmerde pas, je souris. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une personne qui a besoin de sa solitude.
en fait, qui a besoin de ces moments de solitude. Et peut-être que l'autre personne a l'impression d'être beaucoup là pour toi et tout, et qui a envie de s'améliorer. Mais le problème, c'est que ça bouffe un petit peu ton temps de solitude, ton besoin de solitude, parce que ça le dépasse. Et ça pollue, ça. Et là, ça devient polluant et toxique, alors que la personne, elle a peut-être des bonnes intentions à la base. Voilà. Une personne peut avoir des bonnes intentions et être toxique. Je sais pas si c'est très compréhensible chez moi, parce que même moi, je regarde, je me dis au secours. Mais t'as vu le bordel là? Donc là, en fait, c'est à toi aussi de décider ce que tu veux, poser tes limites, dire, ouais, mais attends, toi, t'es en couple, donc, en fait, j'ai envie de te dire ceci, cela. Tu peux décider de, oui, ok, d'avoir un certain format de relation, mais je ne m'engage pas sincèrement avec toi parce que de toute façon, voilà. Tu peux avoir l'autre, tu ne peux refuser de t'engager réellement, en fait, garder une certaine distance et garder ton célibat parce que de toute façon, tant que ça t'est toxique, non, tu m'es toxique, donc je peux avoir des sentiments pour toi, mais tu es toxique pour moi, donc oui, on peut avoir une certaine forme aussi de relation, mais il n'y a pas de on s'engage. Et aussi, s'il te plaît, laisse-moi mes moments de solitude. J'ai besoin de mes moments de solitude pour me ressourcer. J'ai besoin de mes moments de solitude pour aller mieux. Merde. Voilà. Donc je pense que hiver, printemps, là, ça va être un petit peu le bordel. Je pense que tu vas réussir à pouf d'ici cet été. Alors oui, ça fait loin. En fait. Ouais, t'as une Cinder là dans les concurrentes. Mais il y a une incompatibilité en fait avec. Ouais, on va arrêter d'évoluer avec la Cinder. J'ai ça, dans certains cas, c'est la Cinder, la concurrente de la tierce, et ça va arrêter d'évoluer avec. Ouais. Il peut y avoir éventuellement aussi, tu vois, l'autre qui revenait, mais qui se met en break et carrément redisparaît aussi encore pour une autre Cinder aussi, tu sais. Donc là, oui, il va y avoir... ça va être instable. De toute façon, il va être instable un petit peu tous les deux. Donc, d'où je te dis, pose tes limites. Hein. Tu vas galérer à poser tes limites. Hein, parce que pour faire respecter ses limites, ça peut être parfois galère. Il faut peut-être parfois insister. Mais tu te respectes et tu t'aimes. Donc, tu les poses tes limites. N'aie pas peur, en fait. J'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur de poser ses limites. Et c'est valable pour tout le reste. Hein, les amis, la famille et tout. Parfois, il faut insister. Mais, bref. Pose tes limites. En fait. Tu as des limites, tu es un être humain, tu as tes limites. Personne, quoi qu'il en soit, n'a à bouffer tes limites et à te manquer de respect, en fait. Voilà. Si ça ne te convient pas parce que tu te sens blessé par... non, cette attitude-là, c'est hors de question. Non. Voilà. C'est tout. Pose tes limites. Moi, j'ai l'impression que là, en fait, là, ce qui va se passer, ce bordel land, tu peux accepter certaines choses si elles te conviennent, parce que ça te fait du bien, parce que machin, truc, schnuck. Oh là là, j'ai du mal à trouver des mots là. Mais c'est surtout qu'on te fait comprendre là de poser tes limites. Parce que je pense que tu es tellement généreuse, tu es tellement gentil que tu as tendance à en faire un petit peu trop pour les autres. Ou à te laisser un petit peu trop de côté, tu vois. Là, il y a une rébellion qui t'est demandée. Clairement. Dis les choses que tu as à dire, en fait. Débloque les choses que tu as à dire. Tu as le droit de dire
à une personne. Ouais, je tiens à toi, mais ça ne me va pas. Et je mérite mieux que ça. Donc, soit tu travailles sur toi, soit ça le fera pas. Point. Pour moi, clairement, ce qui en ressort de tout ça, c'est que vraiment, c'est à toi de t'imposer, c'est à toi de poser tes limites. C'est à toi de décider ce que tu acceptes et n'acceptes pas, en fait, aussi. Là, tu as ton total libre arbitre. Et tu peux décider de rester célibataire tout court, en fait, et de profiter de si t'aimes les deux, de l'amour des deux, mais pas en mode de s'engager avec un des deux qui te blessera tant que ça va pas travaillé sur soi, ou que machin, que... Non. Bref, tu es libre, tu as tes décisions à prendre, tu as tes limites à poser. Et c'est tout. Une personne qui respecte pas tes limites, non. J'ai envie de dire. Moi, j'ai l'impression que c'est ça le délire. Surtout. C'est comme s'il y avait une espèce de... Tu découvres tes limites, ça c'est sûr. Hein. Et je pense que tu as commencé à en poser, même autour de toi. Mais là, je pense que c'est comme si, en fait, on est en train de finaliser ta métamorphose, j'allais dire. C'est bizarre, hein, mais j'ai une idée comme ça, de finalisation de métamorphose chez la féminine. Je sais pas si c'est compréhensible. Hein. Parce que ben moi, là... Et plus je suis malade, plus je comprends rien aussi. Donc voilà toutes mes étoiles. J'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous avez suivi, j'espère que le schéma aura aidé, soit vous aura bien fait marrer, et en fait le but quelque part, si je suis la faux folle aussi des fois, ouais, parce que j'ai pas toujours la tête à faire la faux folle, mais je suis la faux folle parce que je sais que, ben justement, si c'est une période qui, je sens que les énergies sont lourdes, je sais pertinemment que les énergies sont lourdes pour beaucoup de monde, en fait. Et des fois, en fait, j'ai envie que ça vous donne le sourire. Même si ça vous parle pas, j'ai envie que ça vous donne le sourire. J'ai envie que ça vous fasse du bien. J'ai envie que... Donc si mon schéma ridicule, je vous le remontre au cas où, voilà, comme ça tu ressouris si jamais. Si mon schéma t'a fait rire, si mon schéma t'a donné le sourire, tu vois, un petit sourire, tu vois, qui t'a fait un petit peu du bien, un petit peu apaisé, je te le remonte, comme ça te refait du bien. Tellement qu'il est ridicule, hein, parce que franchement, tu peux pas faire pire. Tu peux pas faire pire, voilà. J'ai envie de dire, je suis nulle en schéma. C'est le principal, voilà. Même si t'es pas concerné, le principal, c'est que j'ai des palpitations de malade mental. Tu aies pu quand même avoir un petit peu le sourire. Voilà. J'ai envie de dire. Là, je commence à prendre des tours. Donc, comme je commence à y voir très sombre et très flou, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et... j'ai envie de dire, ouais, elle sort le 1er janvier, donc bonne année. Et 2025 ne sera pas de tout repos, mais 2025 devrait être légèrement plus calme que 2024. 2024, ça a vraiment été une année transitoire, qu'on se le dise. Voilà. Prenez bien soin de vous.